Ça, c'est le tout nouveau Nissan Qashqai 2020. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Le Qashqai est vendu au Canada depuis 2017 et se partage le titre de meilleur vendeur avec le Kicks, derrière le roi des ventes chez Nissan, le Rogue. Le Qashqai est donc un produit fort de la marque, d'où l'importance du lifting qu'il a subi cette année. Certains reprochent à Nissan d'adopter un design similaire sur ses véhicules. Les changements esthétiques sur le Qashqai 2020 visent sans aucun doute à le différencier davantage du Rogue en lui offrant plus de personnalité. L'avant a donc été remodelé pour intégrer la grille de calandre V-Motion. Les nouveaux phares Odell lui donnent un look plus perçant et le pare-choc est moins simpliste, intégrant maintenant des touches de chrome qui s'agencent avec la calandre. Sur les côtés, ce sont les nouvelles jantes de 19 pouces offertes sur les modèles plus cossus qui retiennent l'attention, un peu comme sur notre version SL Platine, alors qu'à l'arrière, les feux conservent la même forme, mais intègrent désormais des DEL. Ces changements peuvent paraître mineurs, mais lorsqu'on compare le Qashqai 2020 avec le modèle sortant, on réalise qu'il rehausse beaucoup la personnalité de notre petit VUS. Je dois avouer que c'est très bien réussi. Sous le capot, le Qashqai conserve son moteur 4 cylindres de 2 litres qui développe 141 chevaux, pouvant être transmis aux roues avant ou aux 4 roues via la boîte CVT. Donc, notez que seule la version SL est munie de la traction intégrale de série, alors qu'elle est offerte en option sur les modèles S et SV. On est chanceux aujourd'hui, on a la version SL Platine, donc celle qui est vraiment au sommet de tous les modèles, et elle est munie donc du rouage intégral, une option qui est indispensable selon moi, vu notre climat québécois. Bon, à 141 chevaux, le Qashqai n'est pas une fusée, mais il faut dire aussi que je connais personne qui achète un Qashqai pour ses performances. L'argument de vente numéro 1, c'est bien sûr son prix, qui débute sous la barre des 22 000 $. Pour vous donner une idée à quel point il est abordable, voici une liste des véhicules concurrents en ordre croissant de prix aux détails suggérés du fabricant pour les modèles de base. À l'exception du Kona de Hyundai qui a un prix pratiquement identique, les véhicules concurrents sont tous de 2 000 à 5 000 $ plus chers. Le Qashqai est donc ce qui se fait de moins dispendieux dans la catégorie des utilitaires sous-compacts, mais est-ce que ça veut dire qu'il en offre moins que les autres? La réponse est non, surtout sur le modèle 2020. Tout d'abord, commençons par le plus important, la sécurité. Et Nissan offre ce qu'ils appellent le Nissan Intelligent Mobility, qui est un ensemble de technologies de sécurité offertes de série. On parle donc du système de freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons, système d'avertissement sur l'angle mort intelligent, système de freinage d'urgence arrière intelligent, système de détection de sortie de voie, système d'alerte de trafic transversal et assistance au feu de route qui ajuste automatiquement l'éclairage de haute ou de basse intensité des phares. Le Qashqai figure parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de sécurité et une autre facette où il domine ses concurrents, c'est au niveau de l'espace de chargement. On parle de 1730 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus, ce qui est franchement gigantesque pour un utilitaire de cette catégorie. Si on reste à l'intérieur, Nissan a aussi procédé à certains ajouts technologiques sur le modèle 2020. On a l'intégration des systèmes Apple CarPlay et Android Auto de série, en plus d'un système de son Bose en option plus puissant, 8 haut-parleurs conçus spécialement pour l'habitacle du Qashqai. On compte aussi 2 caissons de grave et il n'y a pas à dire, quand on monte le son, ça sonne. Pour le reste, on note l'intégration de l'application Siri EyesFree qui vous offre la possibilité de passer des appels, envoyer des textos ou encore mettre à jour votre agenda simplement en parlant, ce qui vous permet de garder les yeux sur la route. Même chose pour le système de navigation Nissan Connect qui inclut la recherche en ligne avec Google et qui vous donne des indications vocales pour trouver l'endroit que vous cherchez et qui, disons-le, est super pratique si on visite une ville qu'on ne connaît pas bien. Donc là, on est dans les S du Mont Shepherd et je dois dire qu'on est bien assis, la visibilité est bonne
et que faire de la route avec le Qashqai, c'est un peu comme avec le Rogue. C'est efficace, c'est solide, c'est confortable, et bien que la puissance soit un petit peu juste à mon goût, notamment à cause de la boîte CVT, ça demeure que le Qashqai est l'un des utilitaires les plus économes au niveau de l'essence. On parle de 7,7 litres au 100 km sur autoroute. Ça veut donc un compromis parfait au niveau du prix, de l'utilité et de l'agrément de conduite. Wouhou! C'est donc ici, dans ce paysage complètement sublime, que se termine la capsule d'aujourd'hui. Si le Qashqai vous intéresse, n'hésitez pas à venir en faire l'essai dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.